Bonjour tout le monde. Hello everybody. Faraz, right here. Right here. Okay. Emil Sardarian from Stand 'em Up. You have been calling out Matt Frevola for a little while now. Why is that? What do you see in his game that you really like to fight him? To fight Mike Frevola? Yeah. Yeah, I called him out like 1 year ago after my fight in London, and today I'm happy to fight him. He's no more top 15, but for me he's a top 15 guy. So for me it's a big fight. So I don't think that a lot of international fans know this, but besides your fighting, you're also a beekeeper. Yeah. So you can fight and you're a beekeeper. You're basically Jason Statham. I start beekeeping like a long time ago, and today is my passion, and I love it. Do you feel like you need something like that, like a chill, small little hobby besides fighting to focus on different stuff besides fighting? Yeah, I think it's important not training UFC too much, fight. I think you need to chill, to take time with other things like training, fighting. It's good for the mind. And obviously you keep the honey yourself, or do you sell it? What? Do you sell the honey or do you keep it yourself? The boss. I take 20 kilos for me and 10 kilos sell. All right, thank you. Salut Fares, Pierre, pour Innocence TV, une petite question. Ton adversaire, Matt Frevola, a dit vouloir se mettre un peu le public dans la poche. Est-ce que tu penses qu'il va avoir gain de cause ou bien le public de Bercy sera bien là pour toi samedi soir? Le public sera là pour moi, il n'y aura pas de public pour lui. Et de toute façon, à la fin, il partira avec la défaite. Donc, Et plus techniquement, sans du tout parler de game plan, tu vois le combat se dérouler comment? Plus une guerre très explosive par rapport au style de Frevola ou un combat qui sera un peu plus tactique, une partie d'échecs? Comment tu vois se dérouler le combat là, à quelques jours de l'événement? Je pense qu'en début de combat, ça sera un combat engagé où il va rentrer dedans, clairement. Mais après, je vois placer ma technique et ma tactique en place. Et derrière, les ambitions pour toi, si tout se passe bien samedi soir, c'est quoi en 2025? Tu vises le top 15 concrètement? Oui, je vise le top 15, mais après, pour l'instant, dans ma tête, c'est juste Frevola. Je pense qu'à lui. Un petit pronostic précis sur le combat de samedi? Non, j'en ai pas. Ok, merci beaucoup. Fares, des questions du chat Twitch et AMC Sport. Il y avait une question. Est-ce que tu peux... Il y a beaucoup de gens qui pensent que Frevola, c'est un gros danger puisqu'il frappe fort, etc. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ton style, justement, pour un combattant comme Frevola, il est particulièrement adapté? Il est bien adapté, mais après, j'ai un peu changé mon style lors de mon camp d'entraînement. En fait, on veut s'adapter à n'importe quelle situation avec mes coachs, que ce soit moi en offensif ou en défensif. Mais après, mon style, c'est que lui, il va se jeter, il va essayer de me toucher et il va pas réussir. Et moi, je vais réussir à le toucher, par contre. Et il y a beaucoup de gens, tu sais, qui parlent de ce côté hype, porte-drapeau, etc. Bon, bref, les termes qu'on entend énormément. Il y en a beaucoup qui jugent que ce combat-là est d'une importance capitale pour briller auprès du public français. Tu penses ça aussi? Je pense que tous les combattants français sur la carte vont briller ou sont importants pour briller aux yeux du public français. Faire juste des bons combats, représenter qui on est. Et je pense que c'est ce qu'il faut samedi soir. Et après une victoire justement samedi soir de retour à l'UFC Paris, est-ce que le projet c'est toujours de demander à Pepsi bien frais chaque cale? Non. Que de l'eau là. Merci Fares. Hey Fares, your father, if I'm correct, was a pro boxer. Yes. Does he still coach you when you're training your stand-up? No. He never watches? No. Okay. He never trained me. He never trained you? No. He pushed me. He pushed you. But my stepfather, yes, he trained me. He's a world jiu-jitsu champion and European champion. So yeah, he trained me like 10 years. So you have both sides, the boxing and the jiu-jitsu. Yes. And you're also on a 3-fight win streak. You got your call out with Matt Frevola. Yes. When you win, what's the next call out for you? Honestly, I don't want call out anyone because I am ready for anybody. If UFC send me a name, I says yes.
That's it. That's great. And also, fighting in Paris, in your home country, French fans are like amazing. How does it feel for you to walk out later this week? I feel I'm lucky to fight here, so I'm very happy. My friends come, my family comes, so for me it's big motivation. Great to hear. Good luck this weekend. Thank you very much. Bonjour Fares. Bonjour. Pour les caméras. J'ai interviewé Matt Frevola la semaine dernière qui me disait qu'il attendait la meilleure version de toi parce qu'il aura la meilleure version de lui. Est-ce que tu peux lui assurer qu'il aura face à lui la meilleure version de Fares? Bah, j'espère que lui, il aura sa meilleure version de lui-même. C'est tout. En tout cas, c'est ce qu'il m'a promis. Mais il m'a aussi dit qu'il venait en France pour gâcher la fête et ensuite descendre en vacances à Nice pour profiter des mets français. Est-ce que toi, tu vas justement gâcher sa fête? Bah oui, clairement. Moi, je viens pour gagner. Je viens pas pour faire figuration. Je suis là pour gagner, c'est tout. Et pour rebondir sur les premières questions par rapport au public, il y en a qui, depuis Benoît Saint-Denis, qui aiment bien Frevola, qui ont dit qu'ils pouvaient le soutenir alors qu'il combat un Français qui est en la personne de toi, Fares. Qu'est-ce que ça te fait, ça, de savoir que certaines personnes pourraient supporter Matt Frevola à domicile chez toi? Bah moi, je pense que c'est normal. En vrai, on peut supporter qui on veut. Après, franchement, je m'en fiche un peu que les gens le supportent, qu'ils l'aiment bien. Bah, c'est un gars bien, on va pas se le cacher. C'est pas une mauvaise personne. Après, moi, je sais que quand je vais faire mon entrée à Bercy, tout le monde sera là pour moi. Merci, Fares. Merci à toi. Fares, bonjour. Ça va? Olivier pour Boxmax, ça va et toi? Ça va, nickel. Je voulais voir avec toi, donc tu vas affronter Matt Frevola qui a affronté Benoît Saint-Denis il y a quelques années. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu allais voir Benoît pour lui demander des conseils peut-être? Je me suis entraîné avec lui une petite semaine sur Bayonne et on a pu échanger un petit peu. Il m'a parlé un peu de ce qu'il a ressenti pendant le combat, mais bon, le combat n'a pas duré longtemps, donc il n'a pas ressenti grand-chose. Mais ouais, je me suis entraîné une semaine avec lui, c'était super, c'était bien, c'était cool. Au moins, j'ai pris un peu d'expérience, voir où j'en étais, et c'était bien. Et du coup, tu as appris quelques infos sur Frevola? Pas un petit peu, mais bon, comme je t'ai dit, le combat était court, donc. Et je voulais, si c'est pas indiscret, je voulais savoir par rapport à ton contrat avec l'UFC. J'ai l'impression que tu es soit en fin, soit en début de contrat là. Je suis en début de contrat. Donc tu as signé un nouveau contrat, c'est ça? Ouais, nouveau contrat. Je suis au début du 3e, premier combat. Et combien de combats sur le? 4. Ok, donc c'est reparti pour 4 combats. Ouais, c'est ça. Félicitations. Merci.